Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, une vidéo d'introduction, on va dire, au monde financier, au monde du business de la WWE. Monde que j'avais mentionné dans une vidéo il y a quelques jours déjà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet qui concerne les résultats financiers de l'année 2018, eh bien, je voulais poser les bases un petit peu des 25 dernières années pour voir ensemble quelles ont été les évolutions en termes de business à la WWE. D'où est-on parti en 1994, il y a 25 ans, et quelle a été la progression, quels ont été les hauts et les bas qui nous ont amenés jusqu'en 2018, année que je vais donc détailler plus tard dans une prochaine vidéo. Donc sans plus attendre, les amis, le total des revenus, des bénéfices, des pertes de la WWE depuis 25 ans, c'est parti. Alors on va procéder dans cette vidéo par année, je ne vais pas dire scolaire, mais voilà, on va commencer par des années qui ne sont pas calendaires. Donc on va entamer tout ça avec l'année 94-95. En 1994-95, la WWF à l'époque avait réalisé un total de revenus de 87,3 millions de dollars pour une perte de 4,4 millions de dollars. L'année suivante, 95-96, on est sur un revenu sensiblement similaire avec 85,8 millions de dollars. Par contre, cette fois-ci, on a un bénéfice de 3,3 millions de dollars. 96-97, on baisse un petit peu en revenu, on est à 81,8 millions de dollars pour une perte totale de 6,5 millions de dollars. Ensuite, à mesure que l'on approche de l'ère Attitude, en 97-98, là, il y a un gros saut en avant qui a été fait en termes de revenus. On est à 126,2 millions de dollars pour un bénéfice total de 8,4 millions. En 98-99, là, c'est la folie. On est à 251,4 millions de dollars pour, tenez-vous bien, un bénéfice de 56 millions. En 99-2000, là encore, c'est encore plus la folie. 373 millions de dollars pour un bénéfice total à la fin de l'année de 68,9 millions de dollars, presque 69 millions. En 2000-2001, 456 millions de dollars de revenus pour presque 16 millions de dollars de bénéfices, 15,987 millions de dollars pour être plus précis. 2001-2002, 409,6 millions de dollars pour un bénéfice total. Là, c'est un gros saut en avant par rapport à l'année 2000-2001, 42,2 millions de dollars. En 2002-2003, l'année du premier split où Raw et SmackDown ont été séparés, on a une petite baisse. On est à 374,3 millions de dollars pour une grosse perte de revenus de 19,4 millions de dollars de perte. Dans cette année 2002-2003, ce qui est venu surtout plomber les comptes, c'est en fait le restaurant The World. Le restaurant à thème de la WWF à l'époque en fait qui était devenu WWE, qui se trouvait en plein cœur de Times Square à New York, et bien il a fermé et ses pertes en fait dues à la fermeture du restaurant s'élevaient à 35,5 millions de dollars. Ensuite, l'année suivante, 2003-2004, on a à peu près le même chiffre d'affaires, on a 374,9 millions de dollars pour, par contre, cette fois-ci, un gros bénéfice de 48,1 millions. En 2004-2005, 366,4 millions de dollars de recettes pour 39,1 millions de bénéfices sur toute l'année. En 2005-2006, on est à 400 millions, presque 400 millions de revenus tout rond pour 47 millions de dollars de bénéfices. Ensuite, on va basculer à nouveau en termes de période sur une année complète. Donc en 2007, oui, parce que là, donc, comme je l'avais dit, on était d'une année sur l'autre là. Pour toute l'année calendaire 2007, on est à 485 millions de dollars pour 52 millions de bénéfices. En 2008, 526,4 millions de dollars de recettes pour 45 millions de bénéfices. En 2009, 471 millions de dollars de recettes pour 50 millions de dollars de bénéfices. En 2010, 477 millions de recettes pour 53 millions de bénéfices. En 2011, 483,9 millions de recettes. Donc là, ça fait déjà 3 ans qu'on est à peu près sur les mêmes fourchettes de revenus. Par contre, en 2011, on a une baisse d'à peu près la moitié des bénéfices avec seulement 24,8 millions de dollars.
Et en fait, cette grosse perte, elle est surtout due d'un côté à 23,4 millions de dollars de pertes au niveau de la branche cinéma de la WWE, et on a aussi 4 millions de dollars qui ont été imputés au démarrage du WWE Network. Je rappelle, si mes souvenirs sont bons, que les premières pubs que j'avais vues passer datent de décembre 2011, donc déjà à l'époque il y avait beaucoup d'argent qui était investi pour le WWE Network. En 2012, 484 millions de dollars de recettes, donc à peu près la même chose que l'année précédente, et 7 millions de dollars de plus en niveau des bénéfices en fin d'année, avec 31,4 millions de dollars de bénéfices au total. Et ça montre bien qu'en 2012, la santé de la société était meilleure, car on avait 8,2 millions de dollars qui étaient imputés au démarrage du WWE Network, et on avait quand même 5,5 millions de dollars de pertes au niveau de la division, enfin de la branche cinéma. En 2013, WrestleMania 29 à New York avec The Rock contre John Cena, opus numéro 2, 508 millions de dollars de recettes et seulement un tout petit 2,8 millions de dollars de bénéfices. La raison à ces chiffres, c'est que en fait, il a fallu prendre en compte les coûts aussi de lancement du WWE Network pour la 3e année consécutive. Je rappelle qu'il a ouvert en début 2014. Par contre là, oui, ça faisait plusieurs années qu'il lançait le truc, et sur cette année 2013, le WWE Network a coûté 12 millions de dollars. Et aussi pour tout ce qui est la branche film, on a aussi eu une autre perte de 12,7 millions de dollars, ce qui fait que sur toute cette année, Network plus film, on est à une perte totale de 24,7 millions de dollars, ce qui explique le résultat assez timide de 2,8 millions. L'année suivante, l'année du lancement du WWE Network en 2014, on a une recette totale de 542,6 millions de dollars pour une perte, attention, une grosse perte de 30 millions de dollars. En 2015, on commence à parler gros chiffres. Là, en 2015, 658,7 millions de dollars de recettes pour un bénéfice de 23,9 millions. En 2016, 729,2 millions de recettes pour un bénéfice de 33,7 millions de dollars. En 2017, 800,9 millions de dollars de recettes pour un bénéfice de 32,1 millions. Et en 2018, l'année record, eh bien, on est à 930,1 millions de dollars de recettes pour un bénéfice, tenez-vous bien, le plus gros bénéfice de tous les temps de la WWE, à 98,7 millions de dollars de bénéfices. Et donc c'est bien cette année 2018 dans laquelle on va rentrer plus en détail la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, et on va voir ensemble comment comment se sont répartis les bénéfices et les revenus de la WWE. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et à chaque fois qu'il y aura des rapports sur les trimestres, les semestres ou même les bilans annuels, eh bien je pense que je vais le partager avec vous sur la chaîne, car l'aspect business de la WWE, c'est malgré tout quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo financière vous aura plu, introduction aux finances de la WWE, que ça vous aura permis également de voir un petit peu la progression du chiffre d'affaires, des pertes et des bénéfices de la WWE depuis 25 ans, en passant par le boom de l'ère Attitude, jusqu'au premier split des rosters en 2002, jusqu'à l'année record qu'on vient de clôturer en 2018. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez aussi fidèles lorsque je mettrai la vidéo complète sur le détail financier de l'année 2018. D'ici à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt, vous savez comme d'habitude qu'il ne vous reste pas grand chose à faire si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, à très bientôt, bye bye.